Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi.
Que le Seigneur nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse encore tous. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Alors salut ton frère, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Sois prêt à écouter l'exhortation pour la prière. Sois disposé. Soyez bénis. Alors nous allons reprendre à nouveau nos Bibles. Nous allons reprendre à nouveau nos Bibles et nous allons tous ensemble lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. L'évangile de Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Il est écrit: tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même:
Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. On peut s'asseoir. On va dire encore vos prières. Glorieux et merveilleux Père Céleste. Nos cœurs sont dans la joie d'être dans ta maison ce soir, pour passer ces moments de communion dans ta présence. Jésus, mets-moi de côté pour cette exhortation et aide-moi à préparer les cœurs pour la prière. Je ne compte que sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous allons exhorter un tout petit peu et ensuite nous allons entrer dans la prière. Le thème de l'exhortation de ce soir, c'est une touche spéciale. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire une touche spéciale? Une touche spéciale. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous avons lu une écriture tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Mais ce récit ne se trouve pas seulement dans l'évangile de Matthieu. Vous retrouvez également ce récit dans Luc et dans Marc. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, vous remarquerez qu'il y a certains récits qui se reproduisent lorsque vous lisez les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Amen. Mais c'est fait à dessein. Chacun a apporté un rapport de l'histoire selon un angle précis. Mais vous remarquerez que si on va du côté de Luc ou de Marc, on aura d'autres détails de l'histoire. Amen. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Que ce que Marc a dit n'est pas ce que Matthieu a dit. Marc peut apporter l'histoire avec plus de détails. Et ce sont ces détails-là qui sont importants pour nous. Amen. Et donc, dans un sens général, une touche spéciale, c'est quelque chose qui rend une chose unique. Quand on parle d'une touche spéciale, on dit que c'est vraiment spécial. Ça veut dire que c'est unique, c'est différent, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez cela? Dans un volet spirituel ou biblique, cela peut désigner une intervention divine. Un moment où Dieu agit d'une manière inhabituelle et puissante. Alléluia. Et c'est ce qui arrive souvent avec les fils de Dieu. Et Dieu agit parfois de façon inhabituelle. Il vient de la manière dont vous ne pensez pas. Généralement, nous les hommes, nous calquons une manière à laquelle Dieu doit agir. Nous calquons une manière à laquelle Dieu doit répondre à nos prières. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu n'est pas limité suivant la pensée des hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a une façon bien inhabituelle d'agir. C'est pourquoi le prophète dit que c'est un Dieu de paradoxe. Un Dieu qu'on ne comprend pas. Un Dieu qui agit de façon spectaculaire. De façon inhabituelle. De façon différente. Au point où quelquefois on ne le maîtrise pas. C'est ça Dieu. Amen. Dieu, on ne le comprend pas, on le croit. Est-ce que vous saisissez? Parce que des choses en matière de la parole, ça nécessite la foi. Quelquefois, quand vous y mettez le raisonnement, vous vous éloignez. Amen. La Bible dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. On te dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. On ne te demande pas de raisonner seulement. Parce que si tu raisonnes, ça va t'emmener à chercher des équations A plus B. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Tu t'éloigneras de la réalité. Mais Dieu, il aime les choses simples. Il agit dans la simplicité. Et il te dit, crois seulement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et donc, nous retrouvons la même histoire dans Marc au chapitre 5, au verset 25. À partir du verset 25. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans de souffrance. Même chose.
qu'elle est traînée pendant 12 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous voyez ce détail-là, Matthieu ne l'a pas apporté. Est-ce que vous êtes ici? Mais quand vous venez dans Marc, vous retrouvez le détail. On vous dit que cette femme a beaucoup souffert. C'est normal pour une femme, chaque mois, qu'elle ait ses règles. C'est normal. Mais pour cette femme, ça devenait anormal. Est-ce que vous comprenez? Du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, pendant 12 ans, elle souffrait de la même maladie. Et ça commençait à la déranger. Elle dit, mais comment suis-je formé moi? Pourquoi les autres ne vivent-elles pas les mêmes choses que moi? Pourquoi seulement moi, Seigneur? Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle a consulté médecin après médecin. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Médicament après médicament, traitement après traitement, rien ne s'est fait. Et la Bible va même jusqu'à dire qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc cette maladie-là devenait comme une prison pour elle. Si elle travaillait, tout son argent allait dans ça. Parce qu'il fallait trouver des traitements. Il fallait trouver un médecin qui était capable de trouver une solution à son problème. Elle n'avait plus la paix dans son cœur. Parce qu'elle avait un souci qu'elle gardait au-delà d'elle. Elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Si c'est une femme qui avait acheté certainement des terrains, elle avait des biens, certainement qu'elle a tout vendu pour trouver une solution face à son problème. Parce que c'était un cas rare. Et c'est la seule femme dans la Bible qui a souffert de ça. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ça dans la Bible. S'il l'a mis dans la Bible, c'est pour dire aussi à certaines personnes qui passent par une situation qui perdure pendant des années que tout est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle a dépensé tout. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils travaillent, avant même que la fin du mois n'arrive, avant même qu'ils ne touchent son salaire, tout l'argent part dans les médicaments. Tout l'argent part dans les traitements. Tout l'argent, quand ça devient récurrent, ça devient anormal. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Quand ça sort de l'ordinaire, n'avancez pas. Arrêtez-vous et consultez Dieu. C'est Dieu qui vous a constitué. Et Dieu a établi les choses de façon normale. Quand les choses deviennent anormales en vous, vous devez vous poser des questions. Ne laissez pas traîner la chose. Mais cette femme s'est débattue avec la médecine, mais elle n'a rien trouvé. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Après avoir fait tout ce qu'elle pouvait faire, elle a entendu parler d'un homme qui était capable de guérir, qui était capable de restaurer, qui était capable de recréer, qui était capable de redonner la vie. Elle a dit, là c'est mon seul espoir. Je ne laisserai pas cette personne passer. Alléluia. Oh, Jésus était constamment accompagné des gens. Il y avait toute une foule qui marchait avec lui. Donc il a fallu pour cette femme-là de se débattre. Amen. Se faufiler dans la foule afin de trouver une solution pour son cas. Quand vous avez un problème, vous ne devez pas rester là de façon nonchalante, sans rien faire. Mais débattez-vous à trouver Jésus. Frayez un chemin jusqu'à ce que vous touchiez le bord de son vêtement. Certainement que les gens lui barraient la route, mais elle s'est faufilée pour trouver un chemin, parce qu'elle s'est dit que si seulement j'arrivais à toucher le bord de son vêtement, personne ne lui avait dit, mais elle se l'est dit elle-même. Elle a défini les limites de sa foi. Alléluia. Elle dit que moi je veux seulement toucher. Je ne veux pas qu'il me parle. Je veux seulement le toucher. Et ma foi va créer quelque chose.
Alléluia. Dieu a une façon de faire des choses de façon inhabituelle. Amen. Pour les autres, il a fallu que Dieu parle. Il a fallu que Jésus parle. Il a fallu que Jésus dise un mot. Mais pour cette femme-là, elle avait juste besoin de toucher le bord de son vêtement. Et elle savait qu'en touchant, elle obtiendrait quelque chose. Alléluia. C'est ça la foi, frère. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ce n'est pas quelque chose que vous croyez aujourd'hui et demain vous ne croyez plus. Ce n'est pas quelque chose aujourd'hui, tout va bien, vous croyez. Demain les choses ne sont plus les mêmes, vous ne croyez plus. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses que l'on espère recevoir. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Et le prophète raconte dans la brochure, je serai avec toi. Il dit, une femme toucha son vêtement. Une vertu est sortie. Un autre place un lambeau autour de son visage, cracha sur lui, le frappa et le frappa à la tête. Il dit, prophétise, il n'y eut pas de vertu pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des gens qui touchaient Jésus, mais ils ne parvenaient pas à soutirer quelque chose. Mais cette femme-là, elle avait quelque chose dans son cœur. Elle s'est dit en elle-même, si seulement, oh si seulement, je parvenais à toucher. Pour les autres, ils voyaient Jésus, ils se le laissaient passer. Mais cette femme savait que c'était son dernier espoir. Elle ne pouvait pas laisser passer Jésus. Parce qu'elle avait tellement souffert. Alléluia. Les soldats l'ont frappé. Les soldats l'ont craché dessus. Mais aucune vertu n'est sortie de Jésus. Alléluia. Mais dans cette femme-là, il y avait une profondeur. Et le prophète a dit, la profondeur appelle la profondeur. Quand il y a une profondeur en vous, vous attirerez la profondeur de Dieu. Amen. Quand dans votre cœur vous aimez la parole, et si c'est la parole qui sort de cette chair, il y aura une profondeur en vous qui dira Amen. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette femme s'est dite en elle-même. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, la perte de sang s'arrêta. C'est-à-dire qu'en avançant, il y a certains qui lui tapaient les coudes. Elle dit non, moi je ne vois pas ça, moi je veux seulement toucher. Est-ce que vous comprenez cela? Apprenez à chercher Dieu. Apprenez à saisir l'opportunité. Toute fois que nous venons à l'église, nous venons pour un service de communion. Nous venons rencontrer Dieu. Ne venez pas de façon à l'accoutumée. Ne venez pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Quand votre cœur est dans l'expectative, vous recevez quelque chose de Dieu. Dans votre cœur a soif, vous recevrez quelque chose. Mais quand vous venez par habitude, vous venez tel que vous êtes, vous repartez tel que vous êtes venu. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas venus. Certains sont venus ici sans requête en tête. Je vais pour la prière, mais il n'y a aucune requête, aucune attente, aucune expectative. Mais comment Dieu va vous répondre? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le prophète donne une histoire, donc conduit par l'Esprit, prêché le 15 juillet 50, paragraphe 11. Un matin, je me souviens que je m'étais levé pour aller en ville vers 5 heures. Il m'avait réveillé.
Il avait dit, habille-toi. Voilà comment Dieu dit à son prophète, lève-toi, habille-toi et sors de ta maison. 5 heures du matin. Voilà un homme spirituel, un homme qui est en contact avec Dieu. Et nous vous avions dit ici qu'un prophète est spécial. Un prophète sait discerner la voix de Dieu. Un prophète ne boude pas quand Dieu lui parle. Il a obéi, il s'est levé, il est sorti. Ne sachant pas où il devait aller, il marchait simplement. Mais à la veille, il avait une réunion de guérison. Et pendant cette réunion, il avait son interprète qui était norvégien, qui avait un problème. Et cet interprète-là aussi, s'était dit dans lui-même, alléluia, si seulement je parvenais à toucher la veste du prophète, quelque chose se passera en moi, je serai guéri. Mais il se trouve que cet interprète-là avait été opéré. Il avait un problème avec son rein. Son rein était infecté. On a retiré un rein. Il est resté un autre rein. Mais le rein qui était resté aussi était aussi infecté. Mais il est venu à la réunion pour interpréter le prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas tenu compte de sa maladie. Mais il est venu servir à Dieu. Certainement avant de venir à la réunion, il a dit à sa femme, mais je souffre, je sors du médecin. Il m'a dit qu'il me reste quelques jours ma vie. Alléluia. Et sa femme lui disait constamment, n'aie crainte, le Dieu du prophète est vivant. Il est capable de te guérir. Toutes les guérisons qui se font pendant les réunions, il peut aussi te toucher. Et c'est alors qu'il dit à sa femme, si seulement je parvenais à toucher sa veste, quelque chose se passera. Alléluia. Dieu a toujours des témoins quelque part. Amen. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Amen. Il est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un ce soir. Et cet interprète-là ce soir, il s'est tenu là, il était proche du prophète. Pendant qu'il interprétait et qu'il faisait l'appel à l'autel, il a dit, je vais toucher sa veste. Il ne saura pas. Je vais juste toucher. Alléluia. Il s'était dit en lui-même. Alléluia. Ne limitez pas votre foi. Ne limitez pas votre foi. Peu importe ce que vous avez besoin, dites à Dieu, je veux ça. Et restez sur ça. Il vous le donnera. Parole de l'éternel. Alléluia. S'il a fait pour cette femme, en la perte de sang, il le fera aussi pour toi. Écoutez la suite de l'histoire. Il dit à son serviteur, sors. Il sort, ne sachant pas où aller. Il arrive quelque part. Il dit, ah, voici où je vais aller. Il continue à marcher des kilomètres sans se poser des questions. Mais il s'attendait simplement à la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir? Attendez-vous à la voix de Dieu. Dieu parle encore. Dieu touche encore. Dieu guérit encore. Dieu bénit encore. Alléluia. Peu importe ta condition. Mais Dieu te dit ce soir. Dis simplement un mot. Définis ta foi. La foi n'a pas de limite, frère. La foi n'a pas de limite. C'est à vous de fixer les limites de votre foi. Et voilà comment il arrive. Au même instant, Dieu dit aussi à cet interprète-là, parce que quand il avait touché, dans sa prière, il a dit, Seigneur, donne-moi un signe. Un signe qui me montrera que je suis guéri. Le même matin, voilà comment Dieu dit à cet interprète, sors. Chacun sur son chemin. Dieu dit au prophète, sors, marche. Et il a conduit quelque part sur un arbre. Et le prophète s'est mis à prier de 5h jusqu'à 9h du matin. Il priait simplement. Et Dieu ne voulait pas le lâcher.
Il regardait dans sa présence. Parce qu'il savait qu'il y avait un miracle qui se produisait. Alléluia. Et voilà comment à 9 heures, Dieu lui dit, lève-toi, avance. Il dit, prends cette ruelle. Il prend la ruelle. Il continue à avancer. Tourne à gauche. Il tourne à gauche. Ah, nous avons besoin de faire ça. Amen. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui n'est pas muet. Mais c'est Dieu qui connaît les besoins des cœurs. Je me sens bien, frère, d'avoir un tel Dieu qui a une bouche pour parler. Et sa voix est tout aussi audible que la vôtre. De la même façon que vous m'entendez, il peut vous parler. Et quand il dit de tourner à gauche, il tourne à gauche, il aperçoit l'interprète. L'interprète l'aperçoit. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il avance, il rencontre l'interprète. Et l'interprète dit, oh, que Dieu vous bénisse, frère Branham. Et quand il voit Madame la saluer, à l'instant, il y a une vision. Alléluia! Ils étaient synchronisés. C'étaient les hommes spirituels. Ils s'attendaient à Dieu. Dieu leur a dit de se lever et de marcher. Ils n'ont pas résisté. Et voilà comment Dieu lui montre la scène. Il dit que pendant qu'il était en train d'appeler les malades, il a vu comment l'interprète est venu derrière son dos. Il a pris sa main et l'a posée sur son épaule. Et il disait certaines bonnes prières. Et quand il a posé, après il est parti. Et voilà comment Dieu dit. Il dit, oh bien-aimé frère, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Il dit, voilà ce qui s'est passé hier. Pendant que je priais pour les gens, tu as juste passé derrière moi. Tu t'es dit en toi-même, si je parvenais à toucher sa fesse, je serais guéri. Alors reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus. Alléluia. Et voilà comment l'interprète dit, c'est la vérité. Il est tombé, il a commencé à pleurer. Il a vu la main de Dieu. Il a dit, oh Seigneur, c'était le signe que je t'avais demandé. Et effectivement, j'étais chez le médecin. Et le médecin m'a dit que je n'avais plus beaucoup de jours à vivre. Mais maintenant, j'ai rencontré Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Il a loué le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Cette situation a perduré dans sa vie. Mais il n'a pas désespéré. Il venait toujours à l'église. Il servait toujours Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Il ne faisait pas de bruit. Mais il venait silencieusement. Personne ne savait ce qu'il avait. Il servait Dieu dans la tranquillité. Chrétien, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est dans le calme que Dieu agit. Oui. C'est dans le calme que Dieu agit. Dieu n'agit pas quand vous êtes agité. Il n'agit pas quand vous êtes perturbé. Remarquez que lorsque vous êtes perturbé, vous ne recevez plus rien. Il faut que vous vous tranquillisiez d'abord. Vous calmez votre esprit. C'est alors qu'il nous voit tous. Il nous voit tous. Va commencer à surgir de votre cœur. Vous entendrez cette voix. Il va vous parler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a besoin que nous soyons conduits par l'Esprit. C'est pourquoi je dis toujours, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas conduits par un homme. Je suis dans un contexte. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le prophète conduit d'un côté, l'interprète conduit de l'autre. Et ils se sont rencontrés. Voilà comment Dieu fait les choses. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fasse dans l'histoire. Il l'a fait avec Paul et ce prophète-là qui est venu prier pour lui. Vous comprenez cela? Dieu parle à cet homme. Va prier pour mon serviteur. Au même moment, Dieu parle aussi à Paul. Pour dire que quelqu'un viendra et priera pour toi. Il parle des deux côtés. Et Dieu, il sait comment faire les choses. Amen. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Il a besoin de ta foi. Amen.
Il s'est mis simplement à pleurer. Ses larmes, les mains en l'air. Il a dit, frère Branham, c'est vrai. Et j'ai demandé à Dieu hier soir que si cela était ainsi, qu'il puisse le confirmer. Et Dieu a confirmé sa foi. Et il y a environ une demi-heure, il m'a dit de me lever et de descendre dans la rue. Voilà ce que Dieu fait avec ses serviteurs. Il dit, et une seule seconde de plus, je le manquais. C'était là la confirmation de sa guérison. Comme Dieu agit de façon mystérieuse. Amen. Et dans Marc 5, au verset 30, il dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Yes, sir. Yes, sir. Qui a touché les vêtements? Ce soir, la question sera posée. Qui touchera le vêtement du Seigneur? Vous êtes nombreux, mais qui touchera? Qui touchera? Qui touchera? Nous sommes tous dans sa présence. Mais chacun saura comment toucher la robe de Jésus. Alléluia. Chacun saura comment saisir la promesse. Qui m'a touché? Les disciples l'ont vu. Ils ont dit, oh Seigneur, toi aussi. Comme pour dire que apparemment ça ne marche plus. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui te touchent. Il dit non, je ne parle pas de ce toucher-là. Je parle d'une touche spéciale. Qui m'a touché? Il a insisté. Il était le maître. Il surveillait les adversaires. Il savait qui était qui. Ses yeux étaient partout. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il a des regards partout. Il a des yeux sur toi. Amen. Qui m'a touché? Pierre lui dit, oh maître, tout le monde te touche. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Et une vertu est sortie de moi. Alléluia. Une force est sortie de moi. J'ai senti cela. Vous pouvez tirer des bénédictions de l'homme de Dieu. Vous vous dites en vous-même que si je parviens souvent le salut là, je souffrirai. Par la foi, ça va arriver. Amen. C'est une affaire de foi. Et la foi, ça ne s'explique pas. Vous comprenez cela? Qui m'a touché? C'est disciples dire, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle n'avait plus à dépenser un sou. Elle n'avait plus à dépenser son salaire. Mais elle a simplement cru. Vous ne savez pas ce que vous gagnez en croyant. Vous ne savez pas ce que vous gagnez en croyant simplement. Ça vous évite des dépenses inutiles. Ça vous évite la mort. Ça vous évite beaucoup de choses. Juste le fait de croire. Et Dieu vous dit, crois seulement. Amen. Ta foi t'a sauvé. Et voilà comment cette femme a été guérie ce jour-là. Donc, conduit par l'Esprit toujours. Paragraphe 32. Oh peuple, jeûnez et priez. Soyez prêts. Jésus vient bientôt. Alléluia. Servons-le de tout notre cœur. Et dans la brochure communion, il dit, il en est de même pour toute autre chose. Vous devez être sincères. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Quand vous vous présentez devant lui, vous devez être sincères. La raison pour laquelle parfois nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous ne sommes pas sincères. Amen. Nous devons être sincères. C'est ça que nous devons être sincères. Nous avons besoin d'une touche spéciale de la part de Dieu ce soir. Qui a besoin d'une touche spéciale de la part de Dieu? Alors que chacun élève sa foi vers Dieu. Qu'il ne reste plus sur les choses de la terre. Mais qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent.
Alléluia. Une touche spéciale de l'ange a changé l'identité de Jacob. Quand Jacob était dans la présence de Dieu, l'ange l'a frappé à l'embouchure de la hanche. Cette touche était spéciale. Elle n'était pas une touche ordinaire. Jacob a commencé à poitiller. Alléluia. Son identité était changée. Une touche spéciale donnant la force à Élie de marcher 40 jours de plus. Amen. Nous avons besoin de la touche spéciale de Dieu. Une touche spéciale de Jésus purifiant les preuves. Un jour, les prêtres est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, je veux que tu me purifies. Il dit, mais comment je veux? Oui, je le veux. Il a touché et il était pur. Or, selon la loi juive, quand une personne est lépreuse, vous ne pouvez pas la toucher. Elle est écartée de la population. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lui qui était l'auteur de la guérison, il n'avait pas peur. Il a affronté la maladie. Parce qu'il était la guérison faite de chair. Et ce lépreux a reçu sa guérison par une touche spéciale. Alléluia. Et une touche spéciale de foi de la femme à la perte de sang a mis fin à 12 ans de souffrance. Vous pouvez mettre fin à vos souffrances par une touche spéciale. Une touche spéciale. En d'autres termes, ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de vous. Vous ne m'avez pas compris. La guérison de la femme à la perte de sang ne dépendait pas de Dieu, mais ça dépendait d'elle-même. Elle avait dit, si seulement je parviens à toucher, je serai guéri. Amen. Ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de vous. En d'autres termes, élevez votre foi. Dieu n'est pas censé descendre vers vous, mais c'est vous qui êtes censé monter vers Dieu. Alors montez dans la foi, montez dans la consécration, montez dans la prière, et Dieu vous exaucera. Que Dieu vous bénisse.